Bonjour, bonsoir, c'est Aube29. Alors j'aimerais vous parler en fait dans cette vidéo des symptômes que j'ai eus durant le sevrage du porno avec la méthode donc NoFap, c'est-à-dire avec une abstinence totale. Alors il faut savoir que ces symptômes sont normaux. Ils font partie du processus de guérison lors du sevrage. En fait, il faut essayer d'accepter donc ces symptômes, d'aller mal en fait justement, mais pour une bonne cause, pour se sevrer du porno de façon définitive. Alors j'ai eu une période de flatline à partir de la deuxième semaine de sevrage, et ça a duré pour moi 3 mois et demi. Alors qu'est-ce qu'une flatline? Dire une absence en fait de libido. Donc c'est que vous avez plus envie de faire l'amour, vous ne pensez plus, voilà, vous ne pensez plus à ça. Si vous voyez des femmes dans la rue, vous n'avez plus de pensée. C'est quand même assez déroutant, c'est que on se sent un peu comme cassé, quoi. On se sent cassé parce qu'on a l'habitude de fonctionner avec une grande libido, et donc on est quand même déboussolé par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à cette absence de libido. On se sent comme cassé, comme si même notre pénis ne pourrait plus jamais fonctionner. On ne pourrait plus avoir une érection. Alors, faut pas avoir peur de ça. Donc, c'est un symptôme qui est normal. Et il faut pas tomber dans le piège de se dire bon, je vais quand même essayer de voir si ça marche, si je peux avoir une érection. N'allez surtout pas voir des images ou des films X pour essayer de voir si ça marche toujours. Ça va revenir. Alors en moyenne pour les hommes, les flatlines durent de 2 à 6 semaines, voire plus. Donc moi j'ai eu quand même une flatline pendant 3 mois et demi. En fait la durée de la flatline dépend de la physiologie de chacun. Et puis à quel âge vous avez commencé le porno, et puis à quelle fréquence vous visionnez du porno. Et donc par rapport à cette absence de libido, cette flatline, il faut essayer de prendre son mal en patience. Enfin, faut se dire aussi que cette absence de libido va vous aider aussi dans le sevrage. Donc voilà, ça tombe bien aussi. Vous n'avez plus pensé à ça, plus pensé au sexe, et donc ça va vous aider grandement à arrêter les films porno. Alors comme autre symptôme que vous pouvez avoir, donc que j'ai eu, ce sont des rêves qu'on appelle mouillés, c'est-à-dire en pleine nuit, vous allez avoir une érection puis une éjaculation, parce que vous avez eu un rêve très érotique. Alors il ne faut pas s'inquiéter de ça, cela aussi est un processus normal durant l'abstinence, parce que le cerveau en fait se régule aussi par rapport à au circuit de récompense, par rapport à la libido, par rapport à votre fonctionnement lié à votre sexualité. Donc faut pas avoir peur, et puis même si c'est pas toujours agréable de se réveiller avec en ayant éjaculé, mais ce n'est pas aussi, ce n'est pas comme si vous avez chuté en fait. C'est des processus qui sont normaux. Donc ce n'est pas une rechute si vous avez un rêve mouillé. Alors moi j'ai eu 2 rêves mouillés au début du sevrage, quoi. Et après je n'ai plus eu. Autre symptôme que j'ai eu après, ce sont des écoulements de sperme. Donc le corps en fait va rejeter en fait l'excès de sperme que vous pouvez produire, donc ce qui est bien. Et je pense aussi que quand j'ai eu ma libido qui est revenue donc après cette période de flatline, et puis ou bien des pulsions aussi durant le sevrage, lorsque ma libido est revenue, en fait mon corps après 1 ou 2 heures après rejetait en fait l'excès de sperme en fait qu'il a produit, quoi. Voilà.
Donc moi je me disais mince, mais qu'est-ce que j'ai quoi? C'est quoi cet écoulement bizarre? Voilà, donc faut pas avoir peur de cet écoulement. Donc c'est pas voilà, c'est pas une maladie infectieuse ou bon bien sûr il faut consulter si vous avez un doute, mais en tout cas non c'était pas ça. C'était vraiment l'excès de sperme qui s'évacue quoi après l'urine quoi. Et donc j'avais ça parfois quand j'urinais en fait après l'urine, bah, j'avais cet écoulement là qui arrivait. Donc voilà, donc n'ayez pas peur de tout ça. Tenez bon, acceptez ça, acceptez d'aller mal. Je sais que c'est pas évident, mais il faut se dire que c'est pour, voilà, c'est pour le bien voilà, du sevrage, et qu'après vous allez réussir à arrêter. Le sevrage vaut le coup. Vous allez profondément changer, voilà, par rapport à voilà, votre vision par rapport à la sexualité et par rapport aux autres, quoi. Voilà, votre rapport aux femmes va changer, vous allez voir des détails par rapport aux femmes, par rapport à leur caractère, etc. Vous n'allez plus, enfin pour ceux qui sont, voilà, qui sont addicts, vous n'allez plus forcément penser tout de suite à des fantasmes ou à des positions que vous pouvez faire avec la femme que vous allez voir, mais voir les détails subtils voilà, de sa beauté, de son visage, de son caractère, etc. Donc, tenez bon, je suis avec vous. Et puis, n'hésitez pas voilà, à mettre des commentaires et puis à dire comment ça se passe votre sevrage. Voilà, si vous êtes dans la période de la flatline, combien de temps ça a duré. Donc c'est puis voilà, vous pouvez aussi laisser un message sur le blog aussi, voilà, pour qu'on ait un maximum d'informations par rapport à d'autres sevrages voilà, qui sont en cours. En tout cas, je vous souhaite tout le courage nécessaire pour vous libérer de vos chaînes, voilà, avoir votre force intérieure, parce que le sevrage, voilà, enfin, en tout cas pour moi le sevrage a été un début pour retrouver ma force intérieure, pour avoir plus de confiance, pour me connaître plus. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle aventure vers vous, vers une vie meilleure, vers une version de vous meilleure. Voilà. Et puis j'aimerais terminer la vidéo sur une phrase, sur une citation que m'avait donnée une amie. Et, il ne faut pas chercher forcément à être meilleur que les autres, mais à être meilleur que soi-même, à être meilleur que la personne que l'on a été hier. Voilà. Donc c'est toujours se comparer à soi-même. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, salut!